Hello! Suite à ma dernière vidéo, je reviens vers vous pour réaliser la recette qui a le plus plu aux filles pour la Saint-Valentin. Donc en plat, ce qui a été sélectionné, c'est un plat de spaghetti bolognaise. On va la faire entièrement maison et je vais vous montrer étape par étape pour réussir une bonne sauce bolognaise. Et ensuite, je vous parlerai du dessert. Donc dans un premier temps, on va réaliser donc la sauce bolognaise. Donc je vais prendre un oignon que je vais émincer. Je vous propose là une recette assez facile pour que si vous, messieurs, vous souhaitez la réaliser, que ça soit accessible pour vous. Dans la dernière vidéo, en fait, il y avait différents sujets qui ont été abordés, différents plats, mais le plat principal qu'on a plus vu, du coup, c'était vraiment les spaghettis bolo, quoi. Je mets tout ça dans ma poêle. Et ensuite, on va éplucher 2 carottes qu'on va couper finement. Je coupe assez finement quand même. J'ai l'oignon qui pique. Je vais juste le couvrir. Parce que vous ne voudrez pas me voir pleurer quand même. Donc ça nous fait une bonne base quand même. Ensuite, du coup, je vais mettre ça sur le feu. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Donc je recouvre le temps que ça commence à monter un petit peu en chaleur. Et en attendant, je vais préparer juste mon petit bouillon. Je vais préparer un bouillon de bœuf en fait, que je vais mettre ensuite, une fois que ça aura un peu saisi, que je vais rajouter en fait avec les carottes et les oignons. Ça donnera un peu plus de saveur. Je vais prendre un bouillon de bœuf classique, à peu près ça en équivalent. Et je recouvre d'eau. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le plat à vous, enfin votre plat à vous qui vous ferait craquer pour la Saint-Valentin. Moi j'ai trouvé l'idée quand même des spaghettis bolognaises plutôt chouette, même si c'est un peu un basique. Je trouve ça sympa de faire une vidéo où justement je vous montre comment faire une sauce bolo maison 100%, alors que voilà, on a tendance en général à prendre la facilité et à l'acheter déjà toute faite quoi. Voilà, donc une fois que c'est un petit peu saisi, je vais pouvoir rajouter mon bouillon de bœuf. Et on couvre. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu des carottes qui commencent à être bien tendres, on va pouvoir rajouter le bœuf. Donc moi là, je rajoute 750 grammes. Donc à partir de cette étape, en fait, on ne va plus couvrir cette préparation. Donc maintenant, je vais réduire un petit peu le feu. Et je vais laisser mijoter assez doucement. L'idéal, c'est de le faire le plus longtemps possible. Donc si on arrive à le faire 1 heure, c'est chouette. Je vais le laisser déjà une 15-20 de minutes à peu près. J'en profite aussi pour ajouter à ce moment-là un petit peu d'origan. Pour les pâtes, j'ai pris la marque Barilla Supérieure pour avoir quelque chose d'un peu plus qualité pour l'occasion. Donc ces pâtes-là mettent 12 minutes en cuisson, donc ça sera pas mal par rapport à ma sauce. Je rajoute un petit peu de parmesan. Donc pour le dessert, on va réaliser un moelleux au chocolat cœur praliné. Donc je commence par réaliser un bain-marie.
Donc j'ai mis un fond d'eau dans une casserole et je rajoute le chocolat et du beurre. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Dans un bol, je vais rajouter le sucre et je vais mettre un œuf. On va rajouter ensuite une petite cuillère de farine, donc à peu près ça en farine. Donc ensuite, je vais juste beurrer un petit peu le fond. Si on a envie de les décoller après coup, les sortir du moule, bah, ça sera plus facile. Donc là, ce que je vais juste rajouter, que je n'ai pas fait avant, c'est que moi, personnellement, je mets un petit peu de pralin à l'intérieur. Ça donne un petit croquant et puis c'est super gourmand le pralin. Donc je mets à peu près une cuillère à café et demi à peu près. Voilà. Ou 2 cuillères à café. Ça donne du croquant. Donc pour la réalisation, le montage, donc on va mettre un petit peu de chocolat. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et je vais rajouter en fait un petit insert de praliné à l'intérieur pour le rendre encore un peu plus gourmand. Donc je mets 2 morceaux. Comme ça, pour avoir un fondant à l'intérieur. Parce que c'est la Saint-Valentin hein, quand même. Et ça part au four 10-12 minutes à 180 degrés. Et voilà nos 2 magnifiques fondants qui sentent délicieusement bon. C'est trop bon. Si avec ça elle craque pas, je sais pas ce qu'il lui faut. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez accompagné ou non. Le plus important, c'est de se faire plaisir en cuisine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like et à me soutenir en t'abonnant à ma chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!